Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Frères et sœurs, c'est vrai, nous voulons ensemble nous accueillir les uns les autres et surtout la personne de Jésus par le Saint-Esprit. Donc, bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin. Bienvenue à ceux peut-être qui nous visitent et tous ceux qui nous suivent en vidéo, que vous soyez bénis de la part du Seigneur. C'est vrai que ce matin, nous voulons louer notre Seigneur. Nous sommes venus pour lui. Amen. Nous sommes venus pour élever notre Seigneur et à travers ces quelques cantiques, nous voulons le glorifier par nos voix, mais nous allons faire aussi par nos lèvres parce que c'est vrai, nous n'avons pas d'excuses, nous chrétiens, devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, de ne pas trouver un petit mot pour lui dire merci. Pour lui dire merci pour toutes les grâces, tout ce qu'il a pu faire pour chacun de nous. C'est vrai, il y a des moments difficiles, des moments très difficiles dans cette année passée, mais considérons que le Seigneur est toujours là avec nous, il est toujours à nos côtés. Et même les choses qui arrivent, Dieu demeure toujours fidèle. Dieu demeure juste dans toutes circonstances. Amen. Donc nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de l'entendre. Amen. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Et que c'est vrai, puissions-nous exprimer, frères et sœurs, de tout notre cœur, c'est à travers ce cœur, que notre Seigneur, il est vivant et il revient. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant.
au Seigneur. C'est vrai, à travers ce chœur, nous voulons chanter en disant que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer. Est-ce que vous voulez le louer? Amen. Gloire au Seigneur. Que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai que nous voulons maintenant, c'est vrai, prosterner devant notre Seigneur. Prosternez-vous devant votre roi. Et que c'est notre roi, nous savons qui est notre roi. Notre roi, c'est Jésus. Il est dit, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Amen. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi. Amen. Amen. C'est vrai, comme je disais, nous voulons offrir nos cœurs, notre être entier devant le Seigneur. Et à travers ce cœur, il est dit, prends ma vie, sers-toi de moi. Ce que je suis, il est à toi. Prends mes mains. Mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Amen.
Prends ma vie, sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Prends ma vie. Sers-toi de moi. Me voici. Prends ma vie. Sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Prends ma vie. Sers-toi de moi. Me voici. Amen. Nous l'avons dit au Seigneur, me voici. Alors, sers-toi de moi. Nous avons dit au Seigneur, j'ai mon cœur disposé pour toi, Seigneur, ce matin. Alors, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, qu'il soit tout pour toi. Vous savez que notre cœur, il faut qu'il soit tout entier à notre Dieu. Amen. Voilà, nous pouvons chanter, frères et sœurs, encore ce petit cœur. Et peut-être que 2 ou 3, nous pouvons entrer dans cette dimension de l'adoration, de la louange. Remercier les Seigneurs. Nous voulons, c'est vrai, c'est comme cela que je vois les choses. Oublions tout à côté. C'est quand je suis dans la présence du Seigneur, c'est que j'oublie tout à côté et je le mets dans les mains du Seigneur. Ça ne veut pas dire que mes réalités ne sont pas là, mais en cet instant, je vais tout donner au Seigneur. Amen. Je ferme la porte et le Seigneur est là avec moi et avec nous. Amen. Ton nom saint est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint. Tu étais, Seigneur, tu reviens. Ton nom saint est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, assis sur le trône, tu règnes pour toujours. De clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre, et que c'est vrai, et des cieux,
mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous, pour chacun de nous. Jésus est venu. Alors Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, afin qu'en retour, que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui. Amen. Amen. De ton trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nos pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçons à ses droits, à simple homme, à serviteur. Jésus vint pour nos pécheurs, bien que fit, Jésus a pris par les choses qu'il souffrait, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance c'est la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, oh si Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir sur son trône tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, ton genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, et notre Seigneur, il est vivant. Il est avec nous ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. C'est vrai que je voudrais chanter aussi ce cantique avec vous, le 392. Et c'est une prière dans la louange, mais c'est une prière. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur, je ne désire pas laisser le péché vivre en moi. Tu peux
chaque fois ce qui dans mon cœur ne va pas. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur, je sais ce qu'il y a demain, ce que tu promis à chacun de ceux qui désirent une vie débordant de ton Saint-Esprit. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur, fais ce que tu voudras. Ma vie maintenant est à toi. Je veux être prêt au combat, sachant que tu vis pour moi. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je te prie, à vivre selon ton esprit. Alors Seigneur, les musiciens restent sur place. J'invite nos frères donc à s'approcher pour la scène. C'est notre frère Sylvain Delarue, notre frère Benjamin Eusé, Baptiste David et notre frère, je l'ai écrit, mais j'ai dit, mais oui, c'est Patrick Bréval. Voilà, Patrick. Voilà, nous pouvons lire, frères et sœurs, j'avais préparé pour vous cette somme, le psaume 113. Le psaume 113. C'est vrai que le psaume 113 nous apprend pas mal de choses. Serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu des enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. C'est vrai, nous voulons nous rappeler aussi ce que le Seigneur a laissé dans sa parole, par l'apôtre Paul, et que nous connaissons par cœur, j'ai envie de dire, ces références. Donc dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 23, il nous est dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois
que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et c'est vrai, nous voulons annoncer la venue de notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Je veux goûter combien Dieu est bon. Parce que ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est la crainte. La crainte de Dieu. Et en pensant à la crainte de Dieu, j'aimerais commencer ces moments par une question, frères et sœurs. Avez-vous peur de Dieu ? Avez-vous assez peur de Dieu ? Alors c'est une question délicate, parce que si on répond non, je n'ai pas peur de Dieu, on paraît pour être présomptueux, orgueilleux, arrogant, de dire voilà, je suis plus fort que Dieu, c'est ce qu'on pourrait faire croire. Si je réponds oui, j'ai peur de Dieu en tant que chrétien, on paraît comme peut-être craintif, on pourrait paraître comme étant paralysé par la peur de Dieu. Mais je crois que comme dans tout ce qui est spirituel, il y a un équilibre. Et cet équilibre nous amène à dire oui, j'ai peur de Dieu, mais il nous amène aussi à dire non, je n'ai pas peur de Dieu. On n'est pas normand pour rien. Mais c'est une réflexion à avoir. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr, mais on va voir ensemble ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est qu'on va commencer dans un premier temps, effectivement, par voir qu'il faut avoir peur de Dieu quelque part, et pourquoi est-ce qu'on a peur de Dieu, mais que cette peur doit être balayée, doit être mise de côté par l'amour de Dieu, qui nous amène non plus à avoir peur de lui, mais à l'aimer et à le respecter pour ce qu'il est. On fera deux lectures, une dans l'Ecclésiaste au chapitre 4 et au verset 17. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, et nous irons jusqu'au verset 6 du chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Et dans dans Proverbes, chapitre 9 et au verset 10, ce verset que nous connaissons bien. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Nous nous concentrerons sur le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, dans quelle mesure, pour nous, la crainte de Dieu permet-elle l'accomplissement de sa volonté dans nos vies et dans l'Église du Seigneur ? Je l'ai dit, pour nous, la crainte, premier sentiment que nous pouvons avoir quand nous évoquons la crainte, c'est la peur, la frayeur. Mais la crainte, c'est aussi le respect. Or, pour avoir du respect pour quelqu'un, il faut quelque part le craindre et en avoir peur. Mais pas une peur qui serait synonyme de frayeur.
Jésus a dit qui il fallait craindre et surtout qui il ne fallait pas craindre. On l'a entendu ce matin, il ne faut pas craindre ce qui va venir, il ne faut pas craindre les hommes, il ne faut pas craindre même le diable, il ne faut pas craindre tout ce qui va arriver sur terre puisque nous sommes dans la main de Dieu. Le monde ne craint pas Dieu. Je suis inspiré. Le monde ne craint pas Dieu. Pourquoi ? Mais parce que le monde vit sans considération pour Dieu. Le monde ne prend pas conscience que Dieu existe. Le monde ne veut pas de Dieu. Le monde ne cherche pas Dieu. Le monde ne veut même pas entendre parler de Dieu. Comment peut-il craindre Dieu à partir du moment où il ne veut pas croire en son existence ou à partir du moment où il ne veut pas lui imputer quoi que ce soit ? Sauf que lorsque dans le monde il arrive une difficulté, lorsqu'il y a quelque chose et lorsqu'on parle même de Dieu à quelqu'un qui a un inconverti, tout de suite il va dire mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Où est la bonté de Dieu ? Mais c'est une folie de dire ça. C'est une folie, c'est une injustice même. Et dans Proverbes au chapitre 9, il est question bien sûr de la sagesse. Il est question avant tout dans ce chapitre de la sagesse qui crie, qui interpelle, qui appelle les hommes en disant « Mais stupides, entrez ici, vous allez apprendre quelque chose, je vais vous donner du sens à votre vie. » Mais le monde entend cette voix, mais n'y répond pas. Le monde entend la sagesse, entend Dieu lui parler à travers sa parole, à travers l'Évangile, mais dire « Mais repentez-vous, revenez à moi de votre folie, revenez de votre folie. » Et le monde ne le veut pas, frères et sœurs. C'est une folie. Et là, au travers de ce chapitre, le Seigneur nous montre qu'il y a forcément une opposition entre ceux qui craignent le Seigneur, qui craignent Dieu. Eh bien, ces gens-là, ces personnes-là, acquièrent de la sagesse. En tout cas, c'est le début de la sagesse. A contrario, ceux qui ne craignent pas Dieu n'ont pas le début de cette sagesse et donc, je pourrais dire, sont fous. C'est bien de commencer à avoir peur de Dieu pour la conversion. Parce que si on n'a pas peur de Dieu, on fait sa vie sans Dieu. Mais le jour où vous commencez à avoir peur de Dieu, c'est le début d'un processus, c'est, je dirais, le 1% peut-être de la conversion. Parce qu'on commence à prendre conscience qu'il y a dans les cieux un être supérieur à nous, un être tout-puissant, quelqu'un qui est capable de nous faire vivre comme de nous faire mourir. Et avoir peur de l'enfer, c'est un début, mais ce n'est pas une fin en soi. On ne peut pas se contenter d'avoir juste peur de l'enfer pour être sauvé. Ça ne suffit pas. Mais la parole nous dit que c'est un début. C'est un premier pas vers l'acquisition de la sagesse, c'est-à-dire cette sagesse, c'est quoi ? Eh bien, c'est de connaître Dieu, de chercher Dieu, de posséder finalement le Seigneur dans sa vie, puisque Dieu est seul sage. Amen. N'ayez pas peur. J'aimerais revenir sur l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 17, parce que, j'en conviens, ces versets ne sont pas des versets d'exhortation à la prière. Je pense que si on commencerait une réunion de prière en disant « ne te presse pas d'ouvrir la bouche », on se mettrait comme une balle dans le pied. Mais, en réalité, non. Pourquoi ? Je veux pas que l'on fasse, et j'aimerais pas qu'on fasse de ce texte que nous avons lu, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, un prétexte pour ne pas prier. Ce n'est pas du tout l'enseignement qu'il y a là. Le Seigneur Jésus nous invite évidemment à prier, à persévérer dans la prière. Il nous l'invite, et nous avons cet exemple avec la parabole entre la femme et le juge inique, où le Seigneur dit, voilà, je vais vous donner une parabole pour vous enseigner à persévérer dans la prière. Ne vous relâchez pas. Si le Seigneur nous encourage à prier, par cette parole, il nous encourage aussi à faire attention à ce que nous disons.
Il nous amène dans ce texte à avoir une crainte dans nos prières. Et cette crainte, pourquoi est-ce qu'elle doit exister dans nos prières? Parce qu'il est dit que Dieu est au ciel, et toi, nous, vous, nous sommes sur la terre. Il y a dans ce chapitre 4, la fin du chapitre 4 et le chapitre 5, il y a pour nous des éléments pratiques, des choses qui vont venir rythmer notre vie en tant que chrétiens et qui nous montrent finalement qu'au travers de ces choses pratiques, nous devons entretenir une peur et une crainte de Dieu. On va le voir par la suite, mais comme je vous l'ai dit, cette peur se transforme petit à petit lorsque l'on marche avec le Seigneur. Mais avant tout, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu parce que Dieu est au ciel. Alors, bien sûr, en tant que chrétiens, je le crois, nous sommes en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes. Donc spirituellement, notre âme, par Jésus, est auprès de Dieu, elle est avec Dieu dans les lieux célestes. Mais, frères et sœurs, nous ne sommes pas encore arrivés au bout du voyage et nous ne sommes pas encore au ciel. Notre âme, notre position spirituelle, bien sûr, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes encore ici-bas sur terre. Et il nous faut avoir donc, par cette position entre le Seigneur et nous, il nous faut avoir quand même une crainte et une peur parce que Dieu est Dieu. Il y a tout d'abord dans l'Ecclésiaste, nous l'avons lu, le côté pratique, c'est la réunion des chrétiens. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Moi, j'ai envie de faire écho à ce texte et à cette parole du Seigneur pour Moïse. Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et frères et sœurs, la maison de Dieu, c'est l'Église, c'est une maison de prière, et nous le savons, ce n'est pas une question de bâtiment, c'est une question que, lorsque les chrétiens sont réunis ensemble, nous faisons de ce lieu un lieu saint par la présence de Dieu, car à partir du moment où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Nous devons donc, en prenant ce texte, prendre conscience que nous sommes ici, en présence de Dieu, dans un lieu saint, que nous ne pouvons pas entrer dans la maison de prière avec légèreté. Prenons garde d'entrer ici dans ce lieu, d'entrer dans un autre lieu parce que mardi soir nous serons à côté à cause du chauffage qui ne sera pas remis. Nous serons peut-être dans les jours qui viennent dans un autre lieu ensemble réunis, peu importe, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, n'entrons pas dans la présence de Dieu avec une légèreté. Faisons gaffe, prenons garde à notre attitude dans l'Église, et je dirais même aux abords de l'Église. C'est une maison de prière, frères et sœurs, et nous devons tout faire pour que cette maison soit une maison de prière. Nous devons tout faire pour que la présence de Dieu soit sensible à nos cœurs. Ce qui nécessite de notre part de venir ici dans ce lieu en ayant déjà, avant d'entrer, conscience que nous allons rencontrer Dieu. Et je le crois, si nous avons ceci dans notre cœur avant d'entrer, le Seigneur sera déjà ici dans ce lieu à nous attendre, bras ouverts, en disant « Venez, et je vais vous bénir tous ». Bien sûr, tout dépend de l'attitude que nous voulons avoir. Tout dépend de la manière dont nous préparons notre venue dans l'Église. Mais j'ai envie de vous dire aussi que nous sommes aussi individuellement le temple du Seigneur, donc nous sommes individuellement quelque part une partie de la maison de Dieu. Donc, ce qui veut dire aussi que dans notre moment personnel avec le Seigneur, nous devons aussi entrer dans sa présence avec crainte, avec une attitude de respect envers Dieu. Et cela consiste bien sûr à notre temps quotidien avec lui. Est-ce que je prie pour prier? Ou est-ce que j'ai vraiment faim et j'ai vraiment soif du Seigneur?
Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ce verset nous rappelle encore une fois quelle est la situation de notre Dieu. Nous l'avons entendu ce matin. Dieu est au ciel. Dieu est sur son trône. Notre Dieu est en train de régner d'éternité en éternité. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il peut faire ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut, la chose arrive, la chose s'accomplit. Voilà comment est-ce que nous devons entrer dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Voilà comment, quand nous prions, nous devons avoir un cœur, une crainte de Dieu, un cœur pour Dieu en se disant « Mais Seigneur, j'ai conscience que moi, je ne suis rien, mais que toi, tu es tout. » Et bien sûr, nous devons aussi faire attention à ce que nous disons dans la maison du Seigneur. Parce que ce n'est pas qu'une fois qu'on a prié à la fin du culte et qu'on a dit « Amen », qu'on se lève, que le Seigneur est parti. Le Seigneur est toujours là, dans sa maison. Ce qui veut dire que dans nos conversations, après le culte, après une réunion, prenons garde à ce que nous disons. Parce que Dieu écoute. Dieu est toujours là. Et ce n'est pas parce qu'on est en train de discuter avec quelqu'un tranquillement, voilà, en expliquant un peu sa journée, sa vie, etc. C'est des choses que le Seigneur est parti. Au contraire. J'ai envie de dire, le Seigneur prend encore plus d'attention à ce que nous allons dire dans ces moments-là que peut-être lorsque nous sommes là à l'écoute de sa parole. Il y a aussi dans ce texte la référence à diverses paroles, à des paroles nombreuses. Alors, encore une fois, le Seigneur nous encourage, ne nous contraint pas à dire, voilà, vous allez prier une fois pour un tel sujet et ensuite, taisez-vous. Non, le Seigneur veut évidemment que l'on persévère dans les sujets de prière. Mais je crois qu'il y a dans la prière une évolution, même quand nous apportons un même sujet, avec répétition. On peut apporter un sujet pour quelqu'un, pour son salut, tous les jours. Et au fait, au fil du temps, en étant dans la présence du Seigneur, en communion avec le Seigneur, en nous laissant vraiment sonder par son esprit, on va peut-être demander des choses beaucoup plus particulières au Seigneur. Le sujet reste le même, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a peut-être la situation, on va voir des choses. On va dire, tu vois, Seigneur, il y a eu ça, et permets ceci peut-être. Et puis le lendemain, on va dire, tiens, Seigneur, regarde, il y a ça peut-être. Est-ce que tu peux agir dans tel sens? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour... Vous voyez, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est qu'il y a vraiment dans la prière, je crois, le Seigneur veut nous encourager à approfondir nos prières, à persévérer dans le sens où on va chercher vraiment sa volonté. Et malheureusement, on aurait tendance dans la prière à toujours prier et à répéter les mêmes paroles. C'est humain. Le Seigneur, il nous connaît. Il sait qu'on a une fâcheuse tendance à, voilà, si on est un petit peu fatigué, à dire bêtement une liste de prières, à dire, bon, Seigneur, bénis un tel, fais ci, fais ça, s'il te plaît, permets ceci, permets cela, Amen. Et on repart. Mais je crois que cette attitude-là, c'est là ce que dit le Seigneur, mais il dit, mais arrête tes paroles. Arrête de multiplier tes paroles. Là. Ce sont des paroles semblables à un insensé. Un inconverti pourrait faire ces mêmes prières finalement. Parce que notre cœur n'est pas en communion avec le Seigneur peut-être. Alors on peut être fatigué, frères et sœurs, bien sûr. On peut avoir des préoccupations. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce que nous pouvons avoir pendant un temps, c'est-à-dire être fatigué, etc., et puis l'état de cœur. Moi, je vous parle vraiment ici de l'état de cœur. Vous avez beaucoup de chrétiens, en tout cas j'en ai aussi rencontré quelques-uns, qui croient qu'en disant à longueur de temps « Dieu m'a montré que » ou « Dieu m'a dit que », eh bien, ils mettaient quelque chose de spirituel sur leurs paroles, sur leurs discussions. Là encore, faisons attention, prenons garde à ce que nous disons quand nous disons « Dieu m'a dit que ». Parce que lorsqu'on dit « Dieu m'a dit que », on est en train de dire en gros, si ce n'est pas vrai, que le Seigneur nous a raconté quelque chose qui n'est pas vrai. Prenons garde vraiment à ce que nous disons. Ne croyons pas que nous sommes spirituels en répétant à longueur de temps « Dieu m'a dit que, Dieu m'a montré que ». Là, le Seigneur, il compare la multitude des paroles aux rêves, aux songes. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que on rêve beaucoup et que les rêves viennent de nos activités, de ce que nous faisons, de ce que nous rencontrons chaque jour. Voilà, le cerveau
est merveilleux, mais le cerveau est aussi merveilleusement, il arrive facilement à nous prendre à défaut, j'ai envie de vous dire, dans les rêves. On va rêver quelque chose et on va se dire « Wow, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela, mais comment c'est possible ?» Et vous avez peut-être des chrétiens qui vont rêver certaines choses et vont croire que le Seigneur les a visités. Et ils vont faire de ce rêve une réalité. Frères et sœurs, ne prenons pas nos rêves pour des réalités. Le jour où le Seigneur nous visite dans un songe, je crois que c'est quelque chose de très puissant. Moi, je le garde pour moi. J'ai eu un jour un rêve, et je le garde vraiment pour moi. Je veux que personne d'autre le sache, mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu. Frères et sœurs, on n'a pas un rêve pour le dire à tout le monde. En tout cas, moi, quand je prends ma Bible et que je regarde ceux qui ont reçu un songe, un rêve, j'ai 2 exemples, c'est Joseph et Daniel. Est-ce que vous voulez la vie de Joseph ? Est-ce que vous voulez la vie de Daniel ? Alors, Dieu peut nous parler dans un songe, Dieu peut nous révéler des choses par les visions, bien sûr. Mes frères et sœurs, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est Dieu d'abord qui nous parle. Et ce n'est pas nous qui devons dire « Seigneur, tu vas me parler par un songe. Seigneur, tu vas me montrer dans un rêve ce qui va se passer. » Moi, j'ai retenu une leçon, parce qu'on apprend avec le Seigneur. C'est que dans le cadre d'une colonie, j'étais avec des enfants, et c'est vrai que régulièrement, je parlais du Seigneur. Je disais le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Et en fait, j'ai un enfant qui m'a dit « Mais Julien, mais il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas dire en vain le nom du Seigneur. » Ouf. En plus, cet enfant s'appelait Élie, alors... Mes frères et sœurs, j'ai pris une claque. Mais comme un père ferait avec son enfant en disant « Mais fais attention à ce que tu dis. Ne dis pas n'importe quoi. Ne déclare pas, ne proclame pas le nom du Seigneur en vain. Fais attention, c'est quand même le nom du Seigneur. » Frères et sœurs, faisons pareil dans nos vies, dans nos discussions de tous les jours. Ne prenons pas à la légère le nom du Seigneur, ne le mettons pas à toutes les sauces, si je puis dire, en disant « le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a montré que ». Le Seigneur parle, oui, le Seigneur parle par sa parole. Donc toi, quand tu entres dans la présence de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Pour ne pas être trop long, j'aimerais qu'on évoque ensemble finalement pourquoi la crainte de Dieu est justifiée. Et j'aimerais qu'on l'aborde au travers des 3 personnes divines de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu le Père a un aspect redoutable. Nous le savons parce que les Israélites en ont fait l'expérience. Quand Moïse et Dieu parlaient sur la montagne sainte, au mont Sinaï, Dieu dit à Moïse « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Exode chapitre 19, versets 10 à 11. Donc les Israélites ont été convoqués par Dieu sur la montagne sainte, et Moïse même invita le peuple à se sanctifier. Il dit sur l'ordre de Dieu « Soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. » Et après cette sainte convocation, nous avons dans ces récits le témoignage de la gloire de Dieu et le témoignage finalement de la présence de Dieu sur terre. Il est écrit qu'il y avait des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée, une trompette, un tremblement, une fumée, une fournaise. Et quelle a été la réaction du peuple face à tous ces éléments ? Le peuple fut dans l'épouvante. Dieu parla à Moïse devant tout le peuple et il dit « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. »
Exode chapitre 20, versets 18 à 21. Le Seigneur a souhaité révéler sa présence à son peuple. Sur le mont Sinaï, Moïse reçut évidemment les tables de la loi. Mais le Seigneur connaît aussi son peuple et il sait très bien que Moïse va être confronté à un peuple qui va chercher finalement au bout d'un moment à se détourner, en tout cas il va se détourner, il ne va pas chercher, mais il va se détourner de Dieu et il va remettre même en question le fait que Moïse soit son chef. Donc je crois qu'il y a eu dans cette volonté de la part du Seigneur de montrer au peuple à qui il devait la crainte et avec qui Moïse surtout s'entretenait. Parce qu'ils entendaient la trompette, ils voyaient la fumée, la fournaise, etc. Et frères et sœurs, nous l'avons dans plusieurs passages de la parole de Dieu. Il est dit que Dieu a un aspect redoutable. Et quelqu'un qui a un aspect redoutable, par définition, c'est quelqu'un que l'on redoute. Donc, nous avons cette image, et je crois que c'est assez facile pour nous d'avoir l'image du Père, de Dieu le Père, comme étant quelqu'un, un Dieu qui règne, un Dieu qui est sur son trône, et finalement, j'ai envie de dire presque naturellement, on va craindre Dieu pour ce qu'il est. Sauf que Dieu le Père est aussi Dieu le Fils. Et dans la représentation que l'on a de Jésus, je crois qu'on n'a pas cette même, ce même regard, ce même ressenti avec le Fils. Est-ce qu'on a peur de Jésus ? Vous avez peur de Jésus ou pas ? Oui ? Non ? Répondez-moi, dites-moi, il n'y a pas de question piège. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de Jésus ? Pourquoi est-ce que si là, on se met à la place des Israélites, si Dieu nous disait, voilà, je vais vous visiter et qu'on voyait cette montagne brûlante, fumante, etc., on aurait peur. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de Jésus ? Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Et Jésus, c'est l'amour parfait de Dieu. Jésus, c'est le don gratuit de Dieu qui permet à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne plus avoir peur du Père parce que nous sommes réconciliés avec lui. Parce que notre peur, elle vient d'où ? Elle vient du fait que nous avons un châtiment qui repose sur nous. Et la parole de Dieu dit que quand nous sommes en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Alors nous avons raison d'avoir peur du Père, parce que si nous étions sans Jésus, mais craignez Dieu, parce que le jugement de Dieu est sur vous. Mais si vous avez Jésus dans votre cœur, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, plus aucune condamnation n'est sur vous. Et alors, quand nous paraîtrons devant Christ et devant notre Dieu, nous n'aurons plus d'avoir peur de lui, nous serons dans la paix. Pourtant, même si on n'a pas peur de Jésus, nous devons le craindre. Il nous faut avoir peur de Jésus et d'avoir un respect pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu incarnée. Jésus est la sagesse. Jésus, c'est celui qui a été envoyé du Père pour faire la volonté du Père. Et comme Jésus l'a déclaré lui-même, il n'est pas venu pour rassembler, mais il est venu pour diviser. Nombreuses sont les occasions dans la parole de Dieu, dans les évangiles, où les religieux, les pharisiens ont tenté de déstabiliser Jésus, de le prendre, je dirais, à contre-pied. Et j'ai noté trois questions qu'ils ont posées au Seigneur Jésus. Ils ont dit à Jésus, « De quelle autorité fais-tu ces choses ? Jésus, devons-nous payer le tribut ? Ou bien Pilate, qui dira à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie sur toi ?» Et à chaque fois, je suis émerveillé de la manière dont le Seigneur Jésus répond à ces hommes, la sagesse. Jésus, vraiment la sagesse incarnée, parce que la sagesse qu'il a eue pour répondre. À cette première question, de quelle autorité, il va leur demander, alors, vous, que pensez-vous ? Jean-Baptiste, de quelle autorité a-t-il fait ces choses ? Et là, le peuple se remet en question. Si je dis oui, ça veut dire qu'on a quand même tué un prophète. Si je dis non, ça veut dire que le peuple va se retourner contre nous. Alors non, nous ne dirons pas ces choses, et Jésus dira tout simplement, moi non plus.
Je ne répondrai pas. Devons-nous, Seigneur, payer le tribut ? Jésus dira simplement, montrez-moi une pièce. C'est la tête de qui sur la pièce ? César. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez la crainte au Seigneur. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie sur toi ? Oh, le Seigneur, merveilleux. En ce moment, il aurait pu, mais quand on y pense, il aurait pu détruire Pilate et il lui répond par sa parole. Il lui dit, mais l'autorité que tu as sur moi, elle vient d'en haut. Pilate, tu n'es rien. Mais celui qui est dans les cieux, il est tout puissant. Donc, frères et sœurs, je crois qu'il y a, par moments, on peut avoir cette crainte du Seigneur aussi. On peut venir dans la présence de Dieu, on peut venir à l'église et puis on va chercher à avoir une parole de la part du Seigneur, mais attention, on a peut-être cette peur de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela vraiment ? Mais si on a peur du Seigneur, on n'osera pas poser cette question. Pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin du Seigneur dans notre vie pour qu'il conduise toutes choses. Alors, frères et sœurs, ayons cette crainte, mais n'ayons pas peur de Dieu. Bien sûr, j'ai évoqué Dieu le Père, Dieu le Fils. Il nous manque donc Dieu le Saint-Esprit. Dieu est saint, et il est même 3 fois saint. D'où notre crainte, d'où le respect que nous devons avoir envers Dieu. Et le Saint-Esprit, bien sûr, fait partie de la Triunité. Devons-nous craindre le Saint-Esprit ? Réponse un peu plus facile maintenant que nous avons avancé dans la méditation, mais j'ai envie de dire, demandez à Ananias et à Saphira s'il faut craindre le Saint-Esprit. Dans beaucoup d'endroits, je crois que la crainte du Saint-Esprit n'existe plus, ou elle n'existe pas. On fait croire à des chrétiens que le Saint-Esprit, sa manifestation, ce sont des danses, ce sont des chants, ce sont des sauts de joie, etc. Mais comme si on était revenu au fait à l'Ancien Testament, comme si on était revenu au temps de David et puis qu'il suffisait au fait d'exprimer notre joie en dansant, en chantant et en sautant de joie. Mais frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Bien sûr, David et les prophètes agissaient en étant saisis par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Mais c'était quelque chose de ponctuel. C'était quelque chose qui ne durait pas. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur le dira lui-même, après que le Seigneur remontera au ciel, il dira « Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité ». Et à partir de là, nous devons craindre le Saint-Esprit. Moi, j'ai repensé à Saül. Je me suis dit, mais Saül, il a été rempli. Il a été saisi par l'Esprit, il a prophétisé. Comment est-ce qu'il a fini ? Est-ce que ça sert à quelque chose d'être saisi du Saint-Esprit juste une fois, à un moment donné ? Mais non. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. On l'a chanté ce matin. Prosternez-vous. Prosternez-vous quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand l'onction du Saint-Esprit repose sur nous. Vous croyez qu'on a envie de sauter de joie ? Vous croyez qu'on a envie de danser ? Je ne crois pas, moi. Je crois que l'Esprit de vérité nous montre la vérité. Il nous dit, voilà ce que tu es, mais par Jésus, voilà ce que Jésus te permet d'être aujourd'hui. Hier, tu étais un enfant rebelle, un enfant de la colère. Aujourd'hui, tu es un enfant de lumière. Et je ne crois pas que... Alors bien sûr, il y a la joie du salut. Mais faisons la part des choses, frères et sœurs. On ne peut pas se retrouver dans un culte à chanter, à sauter, etc., en disant c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est malheureux, mais si on se retrouve comme au temps des actes où le Saint-Esprit se mettait à agir vraiment pour ceux qui ne le craignaient pas, encore une fois, Ananias et Saphira, on le sait, ils n'ont pas... ils ont menti. Ils ont caché une partie de la vérité. Et combien d'entre nous cachent une partie de la vérité ? On vient de partager le repas du Seigneur. Quelque part, on a renouvelé nos vœux auprès du Seigneur. N'avons-nous pas lu dans l'Ecclésiaste que si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Prenons garde à ce que nous faisons comme vœu auprès du Seigneur.
Là où je veux vous emmener, frères et sœurs, c'est que lorsque nous sommes autour du repas du Seigneur, par exemple, nous devons craindre le Saint-Esprit parce que Dieu nous sonde. Et si, bien sûr, je l'ai dit, dans le verset de 1 Jean au chapitre 4, il y a ce verset qui dit « L'amour parfait bannit la crainte », on ne doit pas retirer le fait que nous devons avoir quand même peur, un respect pour le Saint-Esprit, pour le Fils et pour le Père. Je terminerai avec ce verset-là. L'apôtre Jean est sans nul doute le disciple et l'apôtre de l'amour. On sait que c'est le disciple que Jésus aimait. On sait que c'est lui qui était blotti contre le Seigneur au moment de la Pâque, de la Sainte Seine. On sait que c'est lui qui a écrit dans son évangile « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et je vous inviterai même à lire 1 Jean 3,16, qui est comme une réponse. « Car Dieu a tant aimé le monde », et il dira dans 1 Jean 3,16, « Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour de Dieu. » Ainsi, on parle ensemble depuis tout à l'heure de la crainte, de la peur. Mais là, l'amour parfait, l'amour de Dieu, et l'amour pour Dieu bannit la crainte. L'amour que nous porte le Seigneur met de côté la crainte, met de côté, au fait, le sentiment de frayeur. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, on n'a plus de condamnation en Jésus. Parce que le châtiment qui reposait sur nous, il a été effacé. Et finalement, ce n'est plus le châtiment, c'est la paix de Dieu que nous avons. Aimez-vous, frères et sœurs. Aimez-vous Dieu. Question quand même qu'il faut se poser. Aimez-vous Dieu. Aimez-vous tous vos frères, toutes vos sœurs en Christ. C'est important. La Bible déclare, et je vais prendre, pour ne pas tordre les Écritures, 1 Jean chapitre 4, verset 18. La Bible dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » C'est extrêmement important. Parce que nous venons, je l'ai dit, nous venons de prendre le repas du Seigneur. Nous venons de renouveler nos vœux. Frères et sœurs, si vous avez pris le repas du Seigneur, mais que vous n'êtes pas capable d'aimer votre frère, votre sœur, et je rappelle que les maris et les femmes sont des sœurs et des frères en Christ, vous êtes des menteurs. C'est de l'hypocrisie. Le Seigneur a déclaré « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque pratique et aime le mensonge. » Et la Bible déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Si il y a dans l'Église quelqu'un que vous n'aimez pas, si vous n'avez pas su pardonner à quelqu'un, le repas du Seigneur que vous avez pris est un jugement contre vous-même. Alors quelle est la réaction que nous devons avoir ? Repentez-vous. Repentez-vous, frères et sœurs. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de demander pardon à mon frère Christopher, à mon frère Luc, à mon frère Nathan, à n'importe qui, à partir du moment où je savais que j'avais quelque chose où je n'avais pas été correct avec eux. Je ne peux pas me réunir dans la maison du Seigneur et prendre le repas du Seigneur si je ne suis pas en communion avec tous mes frères et sœurs.
Et ça, c'est valable pour ceux aussi qui sont mari et femme. Encore une fois, moi, quand je dis quelque chose de mal à ma femme parce que ça m'arrive, je lui demande pardon. Je ne peux pas tenir. Et ça doit être pareil avec le Seigneur. Ça doit être pareil avec mon frère, avec ma sœur, n'importe qui. Et on va prendre le repas du Seigneur alors que celui ou celle qui vit à côté de nous, on ne lui a jamais pardonné. Père, pardonne-leur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, remplis-nous de ton amour, mais je ne l'aime pas lui. Seigneur, je t'aime, mais lui ou elle, je ne l'aime pas. Et puis après, on se réunit et puis on dit, Seigneur, merci parce que tu me bénis. Le Seigneur ne peut pas bénir quand on n'aime pas son frère ou quand on n'aime pas sa sœur, frères et sœurs. Grâce soit rendue à Dieu, nous avons Jésus. Et si nous avons un semblant de crainte, et si cette crainte elle est fondée, on devrait plutôt chercher à effacer cette condamnation. Encore une fois, l'hypocrisie est un péché et les apparences, Dieu les connaît. Les apparences ne servent à rien devant lui. Son amour étant parfait, en revanche, son amour étant parfait, si vous venez à lui en étant repentant, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Dans Romains chapitre 13, verset 7, pour finir, il est question, là encore, de crainte. Je l'ai évoqué un petit peu avant, et il est dit tout simplement, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et au psaume 103, versets 11 à 12, je terminerai avec ces versets. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Craignons donc, frères et sœurs, craignons donc le Seigneur, sachant qu'il est redoutable, sachant qu'il est Dieu, sachant qu'il est le seul sage, le seul juste, sachant qu'il nous aime, et il nous a tant aimés qu'il a donné Jésus afin que nous n'ayons plus peur de lui, mais que nous soyons dans la paix avec Dieu, que nous soyons dans l'amour avec Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.